Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 30 septembre 2022, et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 854 et plus particulièrement à la méditation numéro 568 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prenons ce soir un verset qui se trouve dans Ésaïe 48, chapitre 48, au verset 18, et on va le prendre en version colombe. Il est écrit, Ésaïe 48, verset 18, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements », c'est la parole de Dieu, c'est l'Éternel lui-même qui nous parle. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. » Ici, il est dit « et ta justice ». Dans d'autres versions, il est parlé également de ton bonheur serait comme les flots de la mer. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ton enseignement dans le nom de Jésus. Tu nous parles encore ce soir au travers de ta parole. Tu dis « Oh, si tu m'écoutais, si tu étais attentif à ce que je te dis, tu serais dans le bonheur. Tu te laisserais conduire. Je te conduirais là où tu dois aller. Tu n'aurais rien à craindre, finalement, au travers de ces mots, de ces paroles, Père. Tu nous rappelles finalement tout ce que tu nous dis tout au long de la parole. De Genèse à l'Apocalypse, de t'écouter, car tu ne veux que notre bien, notre bonheur. Tu veux que nous marchions toujours dans ce chemin de la justice qu'est notre Seigneur, dans lequel il veut nous emmener jour après jour. Alors, sachons écouter ce que tu nous dis à chaque seconde de nos vies, et ce soir également, et que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons donc notre méditation sur ce qui sort de notre bouche, sur l'écoute, bien sûr, parce que ce qui sort de notre bouche, on doit y faire attention, on l'a vu, ces dernières méditations, mais ce qui doit sortir de notre bouche, ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas nos pensées, nos réactions, nos sentiments, nos émotions, non pas ce qui vient du monde. Vous savez, ces phrases toutes simples, qui n'ont l'air de rien, quelquefois ces dictons, on en rappelle quelques-uns, bien des fois, et qui traversent les époques, qui traversent de génération en génération, et qui sont comme des habitudes finalement, des dictons qui deviennent des habitudes, mais qui, en sortant de notre bouche, créent des situations qui ne sont pas celles que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit veulent pour nous. Alors, que de notre bouche sortent plutôt, des paroles douces, des paroles d'amour, des paroles, en fait, les fruits de l'Esprit, le caractère de Christ en nous. D'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, c'est-à-dire de foi en Christ, en sa parole, en Dieu, notre Père, de fidélité, de douceur, pleine de maîtrise et des paroles positives. Vous voyez, c'est en fait le caractère de Christ en nous. Et ce qui doit sortir de notre bouche, c'est-à-dire l'expression de notre cœur, finalement doit refléter Christ en nous. Alors c'est vrai, et je suis le premier à le dire, ce n'est pas toujours évident. Suivant les circonstances, mais nous ne devons pas être esclaves des circonstances, parce que ces circonstances qui viennent du monde, finalement, doivent rebondir sur nous. Toute proportion gardée, c'est une façon de voir les choses, mais doivent rebondir sur nous. Elles ne doivent pas se coller à nous, et encore moins à notre cœur. Je vous demande juste quelques secondes, dans 2 Corinthiens,
dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, on va le prendre dans la Bible en français courant. Il est écrit, 2 Corinthiens 5, au verset 17, il est écrit que dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. On parlait des paroles du monde, des pensées que l'ennemi veut nous mettre dans la tête. Des circonstances qui pourraient nous mettre en colère, etc. Et ça, c'était celui que nous étions avant. Avant d'être unis au Christ. Mais la parole est dit que dès que quelqu'un est uni, quand on est uni, on ne fait qu'un. Nous sommes unis au Christ. C'est dans Galates 3, 29, la parole nous dit, et on préfère, on aime bien, et quand on entend ça, on dit, mais oui, bien sûr. Mais c'est toute la parole qui est vraie, c'est quoi? Galates 3, 29, il est écrit, et si vous êtes en Christ, c'est-à-dire unis, en lui en nous, enfin nous en lui et lui en nous, unis en Christ. C'est pour cela qu'il est venu. C'est pour cela qu'il s'est donné à la croix pour ceux qu'il a appelés, pour ceux qu'il a appelés ses amis. N'oublions pas. Dans Jean 15, il dit, mais ce n'est aux apôtres, aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc si, il est écrit donc dans Galates 3, 29, eh bien si vous êtes en Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon sa promesse. Héritier selon la promesse faite par notre père Abraham. Et ça, nous aimons cela. Quand nous entendons cela, eh bien cela doit nous fortifier. Si, quelles que soient les circonstances de nos vies, les difficultés qui peuvent être les nôtres, eh bien, on se dit, nous avons la promesse, la même promesse qui a été faite à Abraham, d'être béni, et il a été béni, pour 1000 générations dont nous faisons partie. Il a reçu tellement de bénédictions. Il est dit dans la parole, on ne va pas le reprendre là, mais que Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, notre Père, l'a béni en toutes choses. Toutes choses. Et on aimerait être béni en toutes choses. Et c'est le cas. À partir du moment où nous sommes en Christ. Alors ça, on veut bien l'entendre. Et on dit, Alléluia, gloire à Dieu. Et là, quand on entend dans 2 Corinthiens 5, 17, dès que quelqu'un est uni au Christ et qui veut dire la même chose, c'est-à-dire que nous sommes en Christ, il est un être nouveau. C'est-à-dire que tout ce qui est ancien est passé. Je crois que c'est en version Colombe, j'aime bien aussi cette version. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Quelque chose qui est nouveau. Quand on achète quelque chose, et qu'on dit, oh ben j'ai acheté une nouvelle voiture. Je prends une chose, voilà, ce qui me passe par la tête. Une nouvelle voiture. Est-ce que vous roulez toujours avec votre ancienne voiture? Nous, on a une voiture qui doit avoir maintenant 16 ans. Ben, c'est une ancienne voiture. Elle fonctionne, on la garde, mais c'est une ancienne voiture. Le jour où elle fonctionnera plus et qu'on aura une nouvelle voiture, eh bien, on ne roulera plus avec l'ancienne. C'est une évidence. C'est une palissade. Mais pour des choses matérielles, on le comprend. Mais la parole nous dit, c'est pareil pour nous. Si nous sommes unis en Christ, si nous ne faisons qu'un avec Christ Jésus, qui, rappelons-le, il est dit dans Jean 10 au verset 31, c'est notre Seigneur qui parle. Le Père et moi, nous sommes un. Donc ça veut dire que en Christ Jésus, bien, nous sommes un avec lui, comme il est un avec notre Père. Donc nous ne faisons qu'un, nous aussi. Nous sommes unis, en union parfaite.
eh bien dans ce cas, nous sommes une nouvelle créature. Et qu'est-ce qui est important dans cela? C'est la suite. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, tout ce que nous avons fait, notre vieille nature, notre vieil homme a été cloué à la croix avec notre Seigneur. Et l'ennemi n'a plus de condamnation à nous faire. C'est ce que la parole nous dit dans Romains 8.1. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Voyez là que la parole, eh bien, nous dit les choses, quelquefois de façon un petit peu différente, mais elle revient toutes à la même chose. Et ça, nous devons bien le comprendre. Nous ne devons plus penser à ces choses anciennes, parce que nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes nés de nouveau. Un bébé, quand il naît, il n'a pas de recul sur ces choses passées. Il n'en a pas de passé, entre guillemets. En tout cas, une fois qu'il est né. C'est la même chose pour nous. Donc, ne laissons pas l'ennemi nous accuser ou jouer avec nos pensées et donc notre cœur et donc ce qui sort de notre bouche en voulant nous rappeler que nous ne sommes pas dignes, que rappelle-toi ce que tu as fait et nous empêcher eh bien, de parler, d'être en union, comment dirais-je, à venir toujours davantage dans la présence de notre Père, de notre Seigneur, de lui remettre toutes choses. Ça, c'est bon, c'est ce qu'il attend. Et l'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est nous rappeler les choses anciennes, parce qu'il sait que nous sommes une nouvelle créature. Les choses passées sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses au pluriel. Pas certains domaines de notre vie, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que dans notre nouvelle naissance, dans cette nouvelle personne que nous sommes, toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'avenir que nous avons, c'est un avenir radieux, en Christ Jésus notre Seigneur, avec notre Père, qui est en nous, il est là. Dans notre futur, dans notre avenir. Mais bien souvent, quand on parle de notre avenir, eh bien, on parle peut-être à moyen terme, l'année prochaine, dans 10 ans. Non. Non. C'est quoi notre avenir? C'est notre présent. Vous allez me dire, attendez, là, on a parlé du futur, du passé, du futur, et là, maintenant, on parle du présent. Oui. C'est quoi l'avenir? C'est la seconde que nous n'avons pas vécue. Chaque seconde à venir est déjà notre avenir. Ne cherchons pas demain, après-demain, 8 jours à 1 mois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prévoir certaines choses. C'est pas ce que je dis. Mais l'avenir, c'est chaque seconde qui passe. Et il faut comprendre, il faut s'imprégner de cela, qu'à chaque seconde qui passe, notre Père ne nous abandonne pas, il est toujours avec nous. Nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes saints en Christ Jésus, et notre Père nous voit sanctifiés pour l'éternité en Christ Jésus notre Seigneur. Le bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous, c'est le même que celui qui était en Christ Jésus, c'est le même qui a ressuscité notre Seigneur le 3e jour. C'est le même qui a inspiré la parole à tous nos frères et sœurs afin qu'elle nous parvienne aujourd'hui. C'est le même qui était déjà à la création de la terre et qui était là et qui se mouvait. Et quand notre Père parle, les paroles qui sortent de sa bouche sont créatrices. Tout comme elles sont créatrices, on l'a vu déjà, quand elles sortent de notre bouche. Tout cela pour dire que nous ne devons pas laisser l'ennemi
nous accuser, nous montrer le passé du vieil homme, au sens large, du vieil être humain, mais de tourner nos regards vers celui en qui nous sommes unis, en Christ Jésus, en notre Père. Et quand il ouvre son cœur pour nous, au travers de sa parole, ici, dans un partage, en louange, par un songe, par une vision, qu'importe la façon dont il nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous ne devons pas nous laisser embrigader, emprisonner par, les pensées extérieures qui viennent nous dire « c'est difficile, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas bon, c'est impossible à faire, tu ne peux pas, qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Non! Qu'importe ce que les gens vont penser de nous. Qu'importe! C'est pas ça qui est le plus important. C'est Père, que penses-tu de moi? Seigneur, dans cette situation-là, que ferais-tu? On n'a pas encore cette habitude-là, peut-être pour certains, et tant mieux. Mais est-ce que nous avons l'habitude, dans une situation, de nous demander, est-ce que Seigneur, tu la ferais? Comment la ferais-tu? Aide-moi, donne-moi, montre-moi. Toi, Père, qu'en penses-tu? Ce n'est pas même son conjoint, même ses enfants, encore moins quelqu'un qu'on ne connaît pas, même des frères et sœurs. Ce n'est pas pour leur plaire, ce n'est pas pour qu'ils nous voient sur un piédestal, qui est important. Père, est-ce que mon comportement, ce qui sort de ma bouche, t'est agréable? C'est ce qui est dit dans Galates 1:10 par l'apôtre Paul. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est-à-dire que si nous voulons plaire aux hommes, nous ne pouvons pas être serviteurs de Christ. Et nous sommes tous appelés à le servir. C'est ça le ministère. Dire non, moi je n'ai pas de ministère. Si, tous ont un ministère, parce que ministère, ça veut dire service. Et faire, marcher, penser, par rapport à ce que nous avons dit aujourd'hui, nous amènera à faire sortir de notre bouche que de bonnes choses. Chaque jour, s'améliorer. C'est le but. Parce que, en faisant cela, en déclarant et en proclamant la parole de Dieu, et nous devons, je ne sais plus qui est-ce qui le disait, dans un partage, je ne sais plus, je l'ai vu cette semaine, et nous devrions nous atteler à retenir, à apprendre par cœur, à graver sur les tables de notre cœur au moins un verset par semaine. C'est pas impossible. Se laisser conduire par la parole, ce n'est pas à moi de vous dire tel verset. Chacun doit se laisser conduire par rapport au verset et à la destinée, à son service qu'il a sur cette terre, ce qu'il a été appelé à faire, parce que nous avons tous quelque chose pour lequel nous sommes appelés à faire, pas forcément ce que nous voulons faire, ça c'est autre chose, mais ce que nous sommes conduits à faire pour notre Père, pour notre Seigneur, pour notre bien-aimé Saint-Esprit. De se laisser conduire et puis de prendre l'habitude. Et ça, c'est une bonne habitude d'apprendre un verset par semaine. Environ. Pas un par mois. Un par semaine. Et en se laissant conduire, guider par notre bien-aimé Saint-Esprit sur les versets à apprendre, au fur et à mesure de notre bouche, ne sortira, que la parole de Dieu. Et ça, c'est une bonne habitude, parce que notre cœur se remplit
de la parole de vie. Et nous ne sommes pas appelés à être des citernes crevassées, où ce qui rentre eh bien, sort aussitôt, mais à garder justement cette eau vive en nous. Ce feu brûlant, et oui, ça peut marcher. L'eau peut éteindre le feu, mais on peut avoir l'eau vive et le feu brûlant de notre bien-aimé Saint-Esprit en nous, qui ne demande qu'à sortir de notre bouche. Mais à ce moment-là, ce qui sortira, ce sera eh bien, la puissance créatrice de la parole de Dieu, qui est la même que celle qui a tout créé, qui a ressuscité, notre Seigneur. C'est ce que notre Seigneur nous a montré en marchant sur cette terre, en étant unis à son Père, à notre Père, en sachant que ce qu'il disait, eh bien, c'était ce que notre Père lui donnait à dire. Et il savait, notamment avec Lazare, dans Jean chapitre 11, eh bien, il savait que lorsqu'il disait les choses, eh bien, cela se matérialisait, la puissance créatrice de ce qui sort de notre bouche. Aussi bien en bon qu'en mauvais. Nous l'avons vu. Ce qui sort de notre bouche, c'est la foi. La foi en Dieu, en sa parole, en Christ Jésus notre Seigneur, ou dans la foi de toutes ces paroles, de tout ce qui est du monde, de toutes ces circonstances qui sont là et que l'ennemi veut mettre. Donc ces circonstances qui sont des obstacles, eh bien sur notre chemin, eh bien dans lequel nous devons marcher, ce chemin de la justice, du bonheur, que l'ennemi ne veut pas pour nous. Et plus nous allons déclarer la parole de Dieu, plus nous risquons d'être attaqués, parce qu'il n'aime pas. Jusqu'au moment où, comme il est écrit dans Jacques 4, versets 7 et 8, soumettez-vous donc à Dieu, résistez, donc ça veut dire, il y aura un moment de résistance. Et qui dit résistance, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, il va y avoir un point de rupture. C'est ça la résistance. Qui dit résistance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui doit céder à un moment donné. Sinon, il n'y a pas de résistance. C'est une vie sans fin. Il faut que, quand il y ait une résistance, les choses, à un moment donné, qui sont de l'autre côté, cèdent. Et ce n'est pas à nous de céder, c'est à l'ennemi de céder, comme il est dit dans la parole. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais comment voulez-vous qu'il s'enfuit loin de nous, si finalement, de notre bouche, ne sortent que des choses qui nous susurrent, ils nous murmurent, et nous tombons dans le panneau. On comprend mieux, on l'a pris en vert aujourd'hui, c'est pas grave, c'est la première fois, on comprend mieux. Finalement, c'est ce fil rouge qui est le nôtre depuis maintenant bien longtemps, dans Apocalypse 4, versets 8 et 9, où finalement, eh bien, nous nous apercevons que notre Père nous l'a donné en exemple. En exemple, pour que déjà ici, eh bien, nous nous entraînions, si je puis m'exprimer ainsi, à faire de même. À travers de tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Et au lieu de commencer par cela, on va terminer aujourd'hui par ces deux versets, 8 et 9, du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, qui finalement, eh bien, sont mis encore plus en valeur après ce que l'enseignement que notre bien-aimé Saint-Esprit nous a donné aujourd'hui. Il est écrit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. C'est-à-dire qu'ils voient tout, comme nous. Encore plus, bien sûr. Mais nous avons des yeux. Et que font-ils ? Ils décrivent ce qu'ils voient, ils sont attirés par tout ce qu'ils voient. La parole nous dit derrière, ils ne cessent de dire. Il n'est pas écrit ils ne cessent de voir, pourtant ils ont des yeux partout, ils peuvent encore plus voir. Alors à combien plus forte raison nous qui avons 2 yeux, je dis 2 yeux et je montre 3, 2 yeux. Nous devons comprendre cela.
il ne cesse de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans cesse, sans repos, sans arrêter, sans discontinuer. C'est encore plus mis en relief avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Cet exemple parfait qui nous est donné ici. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Il déclare. Et nous, aujourd'hui, eh bien, nous devons déclarer la parole de Dieu. Il ne cesse de dire, et il répète toujours la même chose. Je disais, il est bon d'apprendre un verset par semaine et de le déclarer. Même si c'est chaque jour, comme je le fais pour beaucoup de versets, afin que mon cœur en soit baigné. Et quelquefois, je me dis, vous voyez comme quoi, on progresse chaque jour, mais où on devine ce que d'autres peuvent dire, eh bien, est-ce que c'est important? Est-ce que ce n'est pas du radotage? De répéter tous les jours la même chose? Non. Non, parce que je m'appuie déjà sur la parole. Si les 4 êtres vivants créés par Dieu notre Père ne cessent de dire jour et nuit, et j'en ne suis pas là et on n'en est pas là, eh bien, les mêmes mots, à combien plus forte raison que déclarer, proclamer la parole de Dieu au travers de ces versets, eh bien, ce n'est pas du radotage, mais c'est de laisser la parole de vie nous nettoyer totalement et complètement. Donc il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, ici il est bien parlé, bien sûr, déclaré, proclamé et désigné ici notre Père, et n'oublions pas notre Seigneur qui est à ses côtés, alors à combien plus forte raison de notre bouche ne doivent sortir que ce qui reflète le caractère de Christ en nous, et de ne pas nous laisser, eh bien, abuser par l'ennemi sur quelque chose qui n'existe plus, parce que nous sommes une nouvelle créature, parce que nous sommes unis en Christ Jésus, et que nous sommes cachés en Christ Jésus, qui lui-même ne fait qu'un avec notre Père. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, eh bien, pour tout ce que tu nous as enseigné. Je le dis franchement, ce n'était pas du tout ce qui était prévu aujourd'hui, mais une fois de plus, eh bien, cela montre qu'en nous laissant conduire par toi, bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, c'est toi qui diriges toutes choses, ce n'est pas nous. Et c'est ce que nous voulons faire. Chaque seconde de notre vie, notre avenir est en toi, avec toi, et non pas demain, non pas après-demain. Et nous comprenons encore mieux lorsque tu nous dis « à chaque jour suffit sa peine ». Alors, sachons, eh bien, toutes ces secondes, tout ce temps sur lequel nous n'avons pas, je dirais, de possibilité d'intervention, mais nous pouvons, eh bien, dans le temps que tu nous donnes, eh bien, refléter ta gloire, ton amour, ta toute puissance que tu nous donnes au travers de ta parole. Que celle-ci sorte de notre bouche, tout comme les 4 êtres vivants, sans cesse, sans repos, jour et nuit, afin que nous soyons vraiment, eh bien, à l'image de Christ, et que nous marchions en lui, avec lui et comme lui. Amen. Voilà. Ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus. Nous vous donnons rendez-vous normalement demain. Mon épouse me fait non, mais on a une méditation en retard cette semaine. Donc demain, sûrement un peu plus tôt, vers 17h je pense, en tout cas normalement. En tout cas, eh bien, si ce n'est pas le cas, eh bien ça sera dimanche pour le culte. Mais en tout cas, nous vous tenons informés de cela. En attendant, soyez abondamment bénis. À demain ou à après-demain. Au revoir.